Continue. C'est bien. Continue. C'est bien. D'un bon cheval. Et au trot. Maintenant, au pas. Bien. Allez. Oui, viens. Tu es le meilleur. Madame Reg, vous parlez leur langue? J'ai du mal à y croire. Vous savez, n'importe qui peut le faire. Allez, avance. N'importe qui aimant les bêtes peut y arriver. Il faut savoir laisser votre fierté de côté et surtout être à l'écoute de votre cheval. Alors maintenant, j'aimerais voir une de vous essayer d'être chuchoteuse. Vas-y. Christy, et si tu essayais? Oui, allez. Un autre jour, peut-être. Pourquoi? Tu peux très bien y arriver. Tu risques de te surprendre. Allez, viens essayer. Max, je te présente Jerry Corman. Il produit des émissions de télé pour enfants. Enchanté. C'est bête, vous avez loupé le début de l'atelier. Ma mère essaie de leur apprendre à murmurer à l'oreille des chevaux. Comme le sait Debbie, la ponctualité, c'est pas tellement mon truc. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a quitté. Ah, d'accord. Bien, vous regardez toujours? Il reste 5 minutes. C'est bien, Christy. Fais toujours attention à la position de ses oreilles. Au trot. Et au galop. C'est bien, tu vois, il a confiance en toi. Alors rassure-le un peu. C'est bien, oui, tu es le meilleur. Vas-y, saute. Comment je ne sauterai jamais sans cavalier? J'aurais jamais cru que Christy était une chuchoteuse. Christy, je m'appelle Jerry Corman. J'ai produit une émission télé pour les enfants, tu dois la connaître. Il a été très impressionné en te voyant avec Comanche aujourd'hui. Tu as du talent. Alors qu'est-ce que tu dirais d'avoir ta propre émission? Christy Cavanaugh, la jeune chuchoteuse. J'aurai une émission seulement à moi? On va en discuter. Tu viens, Debbie? Ouais. Attends, tu vas passer à la télé? Oui, j'ose pas imaginer à quel point je vais me ridiculiser. Non, dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Je faisais juste ce qu'elle me disait de faire. Mais je connais pas la langue des chevaux. Eh bien, si tu veux un peu d'aide... Excellente idée, les autres filles sauront sûrement. S'il vous plaît, vous en savez plus sur les chevaux que tous les autres cavaliers d'ici. La flatterie, ça fait toujours du bien. Continue. J'ai vu ce que vous avez fait avec Belle et Starlight, et même avec Prancer. Ce cheval est fantastique depuis que vous le faites travailler. C'est vrai, mais explique-nous pourquoi on t'aiderait. Est-ce que vous savez que l'émission est en direct et que je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai fait? Et Jerry est au courant de tout ça? Est-ce que t'es folle? C'est ma seule chance de passer à la télé. Bon, on accepte. Mais pourquoi? Parce que si Christy doit représenter le pain creux à la télé, il va falloir qu'elle montre que le centre est formidable. Tu n'as pas tort. Est-ce qu'elle pourrait supplier plus longtemps? Non. Allez. Suis-moi. Tu peux le faire. Je le sais d'avance, je vais pas y arriver. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est toi que Jerry a choisi pour son émission. Je sais très bien que Comanche ne voudra jamais marcher dans cette flaque. Ça lui fait peur. Suis-moi, Comanche. Et fais-moi confiance.
Tu vois. N'oublie pas ce qu'on t'a dit. Tu dois lui montrer qu'il n'y a pas de quoi être effrayé. Ça va aller. Aie confiance en moi. Avance. Je n'arrive pas à croire ça. Tu as réussi, Christy. Tu as vu comme je chuchote bien? Je ne t'aurais jamais cru capable de tomber amoureuse d'un paysan. Un paysan, je trouve que tu exagères. Max est un grand cavalier, tu sais. Pour moi, tout ça, c'est du pareil au même. Allez, j'arrête de me moquer. Excuse-moi. Je trouve seulement ça étonnant de te voir là. T'installer ici, loin de tout. Moi, je crois que voyager me manquerait trop. Jerry? Salut, je m'appelle Véronica Angelo. J'adore votre émission et je la regarde tout le temps. Merci, c'est gentil. Ce qu'il vous faut, c'est une présentatrice géniale. Eh bien, je crois que nous avons assez de volontaires. Lisa va se charger d'écrire le script et Stéphanie travaille avec Comanche. Alors... Et Carole s'occupe de Christy. Oui, ça je le sais. Mais vous n'avez encore aucune présentatrice? Non. C'est parfait parce que c'est très important de choisir quelqu'un de bien. Une personne qui serait belle, intelligente, talentueuse et bien sûr, une personne qui a de l'expérience devant la caméra. Oui, effectivement. J'ai eu un petit rôle dans un grand film qui s'est tourné au Pin Creux. Ah, un petit rôle. Et je monte à cheval depuis déjà des années, et depuis plus longtemps que Christy. Vous avez besoin de moi, monsieur Corman. Véronica, j'aime les gens persistants. Bienvenue à bord. Génial. Merci. Vous ne serez pas déçus. J'espère. Tu n'as pas idée de l'histoire dans laquelle tu viens juste de t'embarquer. Alors, un cheval qui met ses oreilles en arrière, ça veut dire quoi? Il est fatigué ou il s'ennuie. En tout cas, il veut qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cheval a sa queue en panache? C'est facile. Ça peut être une manière de faire le beau face à une jument ou c'est parce que l'exercice lui plaît. Je suis sûre que l'émission va cartonner. La chaîne va sûrement avoir besoin de moi à plein temps. Tu n'es venue qu'une fois à l'atelier de Madame Reg et tu te prends déjà pour une grande experte. Elle a un problème? Time! Est-ce que ça va? Non, il arrête pas de vouloir me mordre. Il essaie juste de communiquer avec toi. Apparemment, tu dois mal faire quelque chose. Non, regarde. Tu vois, il a essayé de me mordre. Tu t'y prends mal, tu l'effraies, c'est tout. Sa réaction est normale. Je t'ai bien regardé et on dirait que tu veux le piéger à ta façon de t'avancer vers lui. Avec beaucoup de compréhension et un peu de patience, ton cheval aura davantage confiance en toi. Oh, j'ai la sensation qu'une grande chuchoteuse est parmi nous. Dis-moi, tu t'entraînes pour ton émission? Je viens de raconter à Mélanie ce que vous m'avez enseigné. Et dans mes bras, vite. Message numéro 5 supprimé. Excuse-moi, tu sais ce que c'est? J'ai éteint mon portable 2 heures et j'ai des tonnes de messages qui bloquent ma boîte vocale. C'est dur, oui, je te comprends. Je t'envie, Max. Vivre dans la nature et le calme, loin de la fureur de la ville. Il y a beaucoup de chance. C'est quoi ton secret? Mon secret? Mais Debbie était une fille très nerveuse. Elle aurait été incapable de rester ici sans rien faire plus d'une heure. Quand on était tous les deux, la chose la plus sauvage qu'on ait faite a été un barbecue sur le toit de son appartement au dernier étage. Ah, je le vois. Je me demande si j'ai pas eu tort de la quitter. Ah, c'est sans fin. Jerry Corman. Oui. Oui, attends, il n'y a aucun problème. Je crois que cette émission va être géniale. Bah ouais, mais qui aurait cru que Christy savait elle aussi être humaine? Je pense que c'est parce qu'elle passe plus de temps avec les chevaux. Et moins avec Véronica. Oui, je sais. Et d'ailleurs, c'est depuis que Christy a accepté de faire de la télévision. J'espère que Christy va aimer mes idées pour le script. Vous saviez que le terme exact était chuchoteur? Ils ont fait une erreur dans le film. C'est un chuchotement et non un murmure.
Dis-moi, si j'étais toi, je leur ferais un procès. Hé, Stéphanie, tu n'as pas une brosse à me prêter? Christy, j'ai écrit quelques idées pour le script. Tu veux jeter un coup d'œil? Je peux pas, je dois m'entraîner avec Comanche. C'est ton travail de faire ça. C'est très court, ne t'inquiète pas. Tu crois pas que je vais dire ça? Ça va? Tout va bien? Non, je suis sûre qu'il m'a fait tomber exprès. Détends-toi, ça va aller, je suis là. Il voulait me dire quelque chose, je crois bien. Ouais, il voulait dire que tu n'y connaissais rien. Christy, arrête, Mélanie n'y est pour Mais rien. tu t'y connais depuis quand? Mais tu pourrais raconter tes idées de script à Mélanie, comme ça vous feriez votre propre émission. C'est moi qui ai la chance de passer à la télé, n'oubliez pas. Lisa, il faut qu'on se parle. Mais quoi encore? Je viens de lire ce que tu me proposes et franchement, je trouve ça sans intérêt. Tu n'as rien écrit sur ma méthode d'entraînement, Lisa. Et c'est quoi ta méthode? Comment j'aurais eu du mal à s'entraîner tout seul? Mais apparemment, c'est ce que tu veux faire croire à tout le monde. Je veux que tu aies réécrit ces pages dans 15 minutes. Oh, et arrêtez de me regarder comme ça. Je ne suis pas encore célèbre. Elle est sûre de tout savoir sur tout. On vient de créer un vrai monstre. J'aimerais vous dire quelque chose. Voilà, je voulais vous dire à quel point j'étais désolée qu'une de mes copines, enfin, je croyais que c'en était une, soit prétentieuse et stupide. On va s'en sortir, Véronica. C'est pas ta faute. Moi, je n'en suis pas si sûre. J'ai mis du temps à lui enseigner l'essence même de mon style, mais là, elle est devenue incontrôlable. Et maintenant, elle se prend pour une prima donna. Je m'en veux, je vous jure. Ne t'inquiète pas pour elle, Véronica. Un jour, vous m'expliquerez comment vous faites pour rester gentille. Non, c'est vrai, vous êtes des filles très gentilles. Et aussi très ordinaires, c'est vrai. C'est curieux qu'on ne s'entende pas mieux. On n'a jamais rien fait pour, à vrai dire. On a plein de choses en commun. On adore les chevaux, on est très doués en équitation. Vous n'avez absolument aucun goût vestimentaire, mais bon, tout s'apprend. Il faudra en reparler un de ces jours. Alors tu persistes avec Dime. Qui? Moi? J'ai rien fait, c'est lui qui me mord. Tu crois toujours que ça vient de lui? Tu sais quoi? Je vais le faire à ta place. Alors, un mot de la part de notre producteur préféré? C'est pour régler les niveaux du son. Hélas, mon amour, il faut me pardonner de t'avoir aimé. Dans ces cas-là, tu as raison de me demander pardon dès que tu chantes. Qu'est-ce que vous faites? Oh, rien du tout. On rigolait. Ah oui, ça, je vois. Vous n'êtes pas censé travailler? Max! Non, ça va. Laisse. Je vois que la vie à la ferme n'est pas aussi amusante qu'elle en a l'air. Jerry, j'ai besoin de vous parler immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à vous montrer. Finalement, je préférerais tourner avec Dime plutôt qu'avec Comanche. Vous voyez, je veux que mes téléspectateurs me voient confrontée à des problèmes réels. Tu as déjà des fans? C'est assez compliqué à comprendre pour des gens qui ne sont pas du métier. Dime a été maltraité, alors les conséquences se font sentir dans son comportement. Il l'a juste poussé? Oui, et mordu. Mélanie n'arrive plus du tout à le sceller. Je pense que ce sera plus intéressant que de travailler avec Comanche. Écoute, je veux seulement que quelqu'un chuchote quelque chose à un cheval, c'est tout. De toute façon, moi, je n'y connais rien. Et alors, tu sais pourquoi Dime est comme ça? Je pense... Il a peur de la selle, c'est tout. Mais grâce à moi, tout va rentrer dans l'ordre. En fait... Je vais m'en sortir toute seule. Tu vas rester habillée comme ça? Et alors, ça te dérange? C'est toi que les gens vont admirer, n'oublie pas. Ça va, Véronica? Christy, il faut que je m'absente 2 heures. Je ne vais pas pouvoir assister à ton émission, alors je voulais te souhaiter bonne chance. Merci, mais c'est inutile. Je maîtrise le langage équin avec excellence. Je te demande pardon? Équin, je veux dire la langue des chevaux. Ah oui, je sais ce que veut dire équin, Christy.
Essaie de ne pas oublier que peu importe le langage que tu parles, la vraie communication, c'est ce qui se passe entre deux êtres. Oui, oui, je sais. On dirait que la gloire approche. Tu l'as dit. Vous ne me dites pas bonne chance? Et puis quoi encore? Merci. Celle-là, elle m'énerve. J'aimerais bien comment je la ridiculise. Stéphanie, tu exagères un peu quand même. Non, je suis d'accord avec elle. C'est assez excitant, non? Si tu le dis. Max, dis-moi ce qu'il y a. J'aimerais aussi le savoir. Debbie, tu veux m'aider? Vas-y. Debbie, fais ce qu'il te dit. Silence, on va tourner. On sera en direct dans 5 minutes. Tout le monde est prêt? Un petit peu plus à gauche. Encore un peu. Maintenant, un chouïa à droite. Attends. Oui, ça y est. On va bien rigoler. Cette semaine, mes chers amis, nous sommes allés à Willow Creek découvrir le centre équestre du Pin Creux. Nous y avons découvert une jeune fille qui murmure à l'oreille des chevaux. Elle s'appelle Christy Cavano. Et voici Véronica Angelo, notre présentatrice en direct du Pin Creux. Bonjour, je m'appelle Véronica Angelo et je vous parle en direct de l'écurie du Pin Creux à Willow Creek. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous montrer comment communiquer avec votre cheval. C'est très difficile et cet exercice nécessite de la concentration. Il existe des gens qui savent parler aux chevaux. Notre écurie a sa chuchoteuse et c'est Christy Cavano. Bonjour, je m'appelle Christy et voici Dime, un des poneys du Pin Creux. Dime est nerveux ces derniers temps et il faut une personne suffisamment calme pour le sceller. Voilà à quoi ressemble un cheval qui ne veut pas être scellé. C'est ce que je voulais vous montrer. On n'a pas fini de rire avec Dime. Je compte sur toi pour m'aider à le tenir s'il bouge encore. Je vais essayer, mais tu es plus à l'écoute des chevaux que moi. Christy et Véronica vont s'entretuer si ça continue comme ça. Je vous conseille de bien lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur de l'objet en question. Oui, c'est vrai, il a l'air terrifié. C'est parce que ça fonctionne. Il se sent rassuré. Je le pose sur son dos avec délicatesse et il doit s'y habituer. Oh. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Aïe! Il l'a mordu! Oui. Dis, Christy, c'est normal qu'il ait fait ça. Mais à quoi elle joue? Je vais la sortir de là. Vous ne pouvez pas y aller, on est en direct. Il lui a mordu les fesses! On lance la publicité. On va couper l'antenne. Ça commence à devenir ridicule. D'accord, ne zappez pas, une page de publicité et on revient après. Ça va, on est hors antenne. Ah, mais alors? On dirait qu'une journée difficile s'annonce. Enfin, c'est ça le direct. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Debbie? C'est Déborah et pas Debbie. Véronica, il faut que je te parle. Vous avez vu, Véronica? L'émission est nulle à cause d'elle. Ne nous dis pas qu'elle t'a mordu, on te croirait pas. Si elle l'avait tenue correctement aussi. Tu es bien sûre que c'est de la selle qu'il a peur? Mais évidemment, oui, Lisa. Je crois qu'elle essaie juste de te dire Écoutez-vous que... toutes. Je sais exactement ce que je dois faire, alors mettez-la en veilleuse. Vous avez vu Dime? Dime? Ses muscles tremblent. Ouais. Allez, ça suffit. Maintenant, tu vas me dire ce que t'as. Est-ce que tu aimes encore Jerry? Quoi? Ouais, c'est ça, moque-toi de moi. Jerry et moi, nous sommes des amis. Il n'y a rien d'autre entre nous deux. Oui, mais c'est quand même ton ex. Oui, c'est vrai. C'est un ancien petit ami. Comme tu le dis si bien, c'est un ex. Et ce n'est pas l'homme que j'aime. Tu es toujours dans son cœur. Non. Celle qui est dans son cœur, c'est Debbie. Et même s'il était amoureux de moi, ça ne veut pas dire que moi, je sois encore amoureuse de lui. Oui, mais il est toujours en train de te tourner autour et puis il te fait rire en parlant du bon vieux temps. Ah oui. Oh, attends.
C'est affreux, alors on serait amis. D'accord, j'ai un peu exagéré. C'est très mignon quand tu es jaloux. C'est toi que j'aime, Max. Je t'aime aussi, Debbie. Oh, j'ai une nouvelle à t'apprendre qui risque sûrement de te rendre triste. Voilà, en fait, Jerry va devoir s'en aller tout de suite après l'émission. Alors il ne va pas pouvoir rester dîner avec nous ce soir. Il doit y aller? Il s'en va déjà? Comme c'est dommage. C'est dommage. Regardez, on dirait que Dime a commencé à se laisser faire. On va pouvoir le sceller. En tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air endormi. Elle est en train de se ridiculiser. Et je vais te dire, on s'en fiche. Cette semaine, elle a été insupportable avec tout le monde. Attends, elle l'a bien cherché. Mais Max n'a rien fait. Moi, je pense aux gens qui regardent. Non seulement ils se moquent de Christy, mais ils vont bien se moquer de l'écurie du pain creux, surtout. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne suis pas très sûre. Ah bon? C'est toi la chuchoteuse? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cheval? On devrait peut-être vous aider. Mais laissez, Jerry. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve le coup. Ou on peut s'en aller si tu veux. Si vous voyez le muscle d'un cheval tressauter, si on le touche, c'est signe qu'il a très mal. Oui, ses muscles sont aussi fragiles que les nôtres. C'est la raison pour laquelle Dime devenait agressif à la simple vue d'une selle. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Je trouve ta coiffure géniale et la couleur de ta robe passe très bien à la télé. Merci. Je vais te dire, si on avait fait l'émission toutes les deux, pas avec les autres filles, ça aurait pu être un succès. C'est clair, on devrait faire notre propre émission. Je vais demander à Jerry de nous engager. Excellente idée. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on baby, don't be afraid. Come on baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, fun for everyone. Suis-moi, Comanche, et fais-moi confiance. Viens. Tu vois, N'oublie pas ce qu'on t'a dit. Tu dois lui montrer qu'il n'y a pas de quoi être effrayé. Ça va
aller. Aie confiance en moi. Avance. Je n'arrive pas à croire ça. Tu as réussi, Christy. Tu as vu comme je chuchote bien? Je ne t'aurais jamais cru capable de tomber amoureuse d'un paysan. Un paysan? Je trouve que tu exagères. Max est un grand cavalier, tu sais. Pour moi, tout ça, c'est du pareil au même. Allez, j'arrête de me moquer. Excuse-moi. Je trouve seulement ça étonnant de te voir là. T'installer ici, loin de tout. Moi, je crois que voyager me manquerait trop. Jerry? Salut, je m'appelle Véronica Angelo. J'adore votre émission et je la regarde tout le temps. Merci, c'est gentil. Ce qu'il vous faut, c'est une présentatrice géniale. Eh bien, je crois que nous avons assez de volontaires. Lisa va se charger d'écrire le script et Stéphanie travaille avec Comanche. Alors... Et Carole s'occupe de Christy. Oui, ça je le sais. Mais vous n'avez encore aucune présentatrice? Non. C'est parfait parce que c'est très important de choisir quelqu'un de bien. Une personne qui serait belle, intelligente, talentueuse et bien sûr, une personne qui a de l'expérience devant la caméra. Oui, effectivement. J'ai eu un petit rôle dans un grand film qui s'est tourné au Pin Creux. Ah, un petit rôle. Et je monte à cheval depuis déjà des années, et depuis plus longtemps que Christy. Vous avez besoin de moi, Monsieur Corman. Véronica, j'aime les gens persistants. Bienvenue à bord. Génial. Merci. Vous ne serez pas déçus. J'espère. Tu n'as pas idée de l'histoire dans laquelle tu viens juste de t'embarquer. Alors, un cheval qui met ses oreilles en arrière, ça veut dire quoi? Il est fatigué ou il s'ennuie. En tout cas, il veut qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cheval a sa queue en panache? C'est facile. Ça peut être une manière de faire le beau face à une jument ou c'est parce que l'exercice lui plaît. Je suis sûre que l'émission va cartonner. La chaîne va sûrement avoir besoin de moi à plein temps. Tu n'es venue qu'une fois à l'atelier de Madame Reg et tu te prends déjà pour une grande experte. Elle a un problème? Tiens, si tu essayais. Oui, allez. Un autre jour, peut-être. Pourquoi? Tu peux très bien y arriver. Tu risques de te surprendre. Allez, viens essayer. Max? Je te présente Jerry Corman. Il produit des émissions de télé pour enfants. Enchanté. C'est bête, vous avez loupé le début de l'atelier. Ma mère essaie de leur apprendre à murmurer à l'oreille des chevaux. Comme le sait Debbie, la ponctualité, c'est pas tellement mon truc. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a quitté. Ah, d'accord. Bien, regardez toujours, il reste 5 minutes. C'est bien, Christy. Fais toujours attention à la position de ses oreilles. Au trot. Et au galop. C'est bien, tu vois, il a confiance en toi. Alors rassure-le un peu. C'est bien, oui, tu es le meilleur. Vas-y, saute. Comanche ne sautera jamais sans cavalier. J'aurais jamais cru que Christy était une chuchoteuse. Christy, je m'appelle Jerry Corman. Je produis une émission télé pour les enfants, tu dois la connaître. Il a été très impressionné en te voyant avec Comanche aujourd'hui. Tu as du talent. Alors qu'est-ce que tu dirais d'avoir ta propre émission? Christy Cavano, la jeune chuchoteuse. J'aurais une émission seulement à moi? On va en discuter. Tu viens, Debbie? Ouais. Attends, tu vas passer à la télé? Oui, j'ose pas imaginer à quel point je vais me ridiculiser. Non, dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Je faisais juste ce qu'elle me disait de faire. Mais je connais pas la langue des chevaux. Eh bien, si tu veux un peu d'aide... Excellente idée, les autres filles sauront sûrement.
vous plaît. Vous en savez plus sur les chevaux que tous les autres cavaliers d'ici. La flatterie, ça fait toujours du bien. Continue. J'ai vu ce que vous avez fait avec Belle et Starlight, et même avec Prancer. Ce cheval est fantastique depuis que vous le faites travailler. C'est vrai, mais explique-nous pourquoi on t'aiderait. Est-ce que vous savez faire quelque chose? Non, regarde! Tu vois, il a essayé de me mordre. Tu t'y prends mal, tu l'effraies, c'est tout, sa réaction est normale. Je t'ai bien regardé, on dirait que tu veux le piéger à ta façon de t'avancer vers lui. Avec beaucoup de compréhension et un peu de patience, ton cheval aura davantage confiance en toi. Oh, j'ai la sensation qu'une grande chuchoteuse est parmi nous. Dis-moi, tu t'entraînes pour ton émission? Je viens de raconter à Mélanie ce que vous m'avez enseigné. Et dans mes bras, vite! Message numéro 5 supprimé. Excuse-moi, tu sais ce que c'est? J'ai éteint mon portable 2 heures et j'ai des tonnes de messages qui bloquent ma boîte vocale. C'est dur, oui, je te comprends. Je t'envie, Max. Vivre dans la nature et le calme, loin de la fureur de la ville. Il y a beaucoup de chance. C'est quoi ton secret? Mon secret? Mais Debbie était une fille très nerveuse. Elle aurait été incapable de rester ici sans rien faire plus d'1 heure. Quand on était tous les deux, la chose la plus sauvage qu'on ait faite a été un barbecue sur le toit de son appartement au dernier étage. Ah, je vois. Je me demande si j'ai pas eu tort de la quitter. Ah, c'est sans fin. Jerry Corman. Oui. Oui, attends, il y a aucun problème. Je crois que cette émission va être géniale. Bah ouais, mais qui aurait cru que Christy savait elle aussi être humaine? Je pense que c'est parce qu'elle passe plus de temps avec les chevaux. Et moi avec Véronica. Oui, je sais. Et d'ailleurs, c'est depuis que Christy a accepté de faire de la télévision. J'espère que Christy va aimer mes idées pour le script. Vous saviez que le terme exact était chuchoteur? Ils ont fait une erreur dans le film. C'est un chuchotement et non un murmure. Dis-moi, si j'étais toi, je leur ferais un procès. Hé, Stéphanie, tu n'as pas une brosse à me prêter? Christy, j'ai écrit quelques idées pour le script. Tu veux jeter un coup d'œil? Je peux pas, je dois m'entraîner avec Comanche. C'est ton travail de faire ça. C'est très court, ne t'inquiète pas. Tu crois pas que je vais dire ça? Ça va? Tout va bien? Non! Je suis sûre qu'il m'a fait tomber exprès. Détends-toi, ça va aller, je suis là. Il voulait me dire quelque chose, je crois bien. Oui, il voulait dire que tu n'y connaissais rien. Christy, arrête, Mélanie n'y est pour rien. Et tu t'y connais depuis quand? Mais tu pourrais raconter tes idées de script à Mélanie, comme ça vous feriez votre propre émission. C'est moi qui ai la chance de passer à la télé, n'oubliez pas. Lisa, on te croirait pas. Si elle l'avait tenue correctement aussi. Tu es bien sûre que c'est de la selle qu'il a peur? Évidemment, oui, Lisa. Je crois qu'elle essaie juste de te dire... Écoutez-vous toutes. Je sais exactement ce que je dois faire, alors mettez-la en veilleuse. Vous avez vu Dime? Ses muscles tremblent. Ouais. Allez, ça suffit. Maintenant, tu vas me dire ce que t'as. Est-ce que tu aimes encore Jerry? Quoi? C'est ça, moque-toi de moi. Jerry et moi, nous sommes des amis. Il n'y a rien d'autre entre nous deux. Oui, mais c'est quand même ton ex. Oui, c'est vrai. C'est un ancien petit ami. Comme tu le dis si bien, c'est un ex. Et ce n'est pas l'homme que j'aime. Tu es toujours dans son cœur? Non. Celle qui est dans son cœur, c'est Debbie. Et même s'il était amoureux de moi, ça ne veut pas dire que moi, je sois encore amoureuse de lui. Oui, mais il est toujours en train de te tourner autour et puis il te fait rire en parlant du bon vieux temps. Ah oui? Oh, attends. C'est affreux. Alors on serait amis? D'accord, j'ai un peu exagéré. C'est très mignon quand tu es jaloux. C'est toi que j'aime, Max. Je t'aime aussi, Debbie. Oh, j'ai une nouvelle à t'apprendre qui risque sûrement de te rendre triste. Voilà, en fait, Jerry va devoir s'en aller tout de suite après l'émission. Alors il ne va pas pouvoir rester dîner avec nous ce soir.
Il doit y aller? Il s'en va déjà? Comme c'est dommage. C'est dommage. Regardez, on dirait que Dime a commencé à se laisser faire. On va pouvoir le sceller. En tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air endormi. Elle est en train de se ridiculiser. Et je vais te dire, on s'en fiche. Cette semaine, elle a été insupportable avec tout le monde. Attends, elle l'a bien cherché. Mais Max n'a rien fait. Moi, je pense aux gens qui regardent. Non seulement ils se moquent de Christy, mais ils vont bien se moquer de l'écurie du pain creux, surtout. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne suis pas très sûre. Ah bon? C'est toi la chuchoteuse? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cheval? On devrait peut-être vous aider. Mais laissez, Jerry. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve le coup. Ou on peut s'en aller si tu veux. Si vous voyez le muscle d'un cheval tressauter, si on le touche, c'est signe qu'il a très mal. Oui, ses muscles sont aussi fragiles que les nôtres. C'est la raison pour laquelle Dime devenait agressif à la simple vue d'une selle. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. J'aime de l'expérience devant la caméra. Oui, effectivement. J'ai eu un petit rôle dans un grand film qui s'est tourné au pain creux. Ah, un petit rôle. Et je monte à cheval depuis déjà des années, et depuis plus longtemps que Christy. Vous avez besoin de moi, monsieur Corman. Véronica, j'aime les gens persistants. Bienvenue à bord. Génial. Merci. Vous ne serez pas déçus. J'espère. Tu n'as pas idée de l'histoire dans laquelle tu viens juste de t'embarquer. Alors, un cheval qui met ses oreilles en arrière, ça veut dire quoi? Il est fatigué ou il s'ennuie. En tout cas, il veut qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cheval a sa queue en panache? C'est facile. Ça peut être une manière de faire le beau face à une jument ou c'est parce que l'exercice lui plaît. Je suis sûre que l'émission va cartonner. La chaîne va sûrement avoir besoin de moi à plein temps. Tu n'es venue qu'une fois à l'atelier de Madame Reg et tu te prends déjà pour une grande experte. Elle a un problème? Dime! Est-ce que ça va? Non, il arrête pas de vouloir me mordre. Il essaie juste de communiquer avec toi. Apparemment, tu dois mal faire quelque chose. Mais non, regarde! Tu vois, il a essayé de me mordre. Tu t'y prends mal, tu l'effraies, c'est tout. Sa réaction est normale. Je t'ai bien regardé, on dirait que tu veux le piéger à ta façon de t'avancer vers lui. Avec beaucoup de compréhension et un peu de patience, ton cheval aura davantage confiance en toi. Oh, j'ai la sensation qu'une grande chuchoteuse est parmi nous. Dis-moi, tu t'entraînes pour ton émission? Je viens de raconter à Mélanie ce que vous m'avez enseigné. Et dans mes bras, vite. Message numéro 5 supprimé. Excuse-moi, tu sais ce que c'est? J'ai éteint mon portable 2 heures et j'ai des tonnes de messages qui bloquent ma boîte vocale. C'est dur, oui, je te comprends. Je t'envie, Max. Vivre dans la nature et le calme, loin de la fureur de la ville. Il y a beaucoup de chance. C'est quoi ton secret? Mon secret? Mais Debbie était une fille très nerveuse. Elle aurait été incapable de rester ici sans rien faire plus d'1 heure. Quand on était tous les deux, la chose la plus sauvage qu'on ait faite a été un barbecue sur le toit de son appartement au dernier étage. Ah, je vois. Je me demande si j'ai pas eu tort de la quitter. Ah, c'est sans fin. Jerry Corman. Oui. Oui, attends, il y a aucun problème. Je crois que c'était... Toujours dans son cœur. Non, celle qui est dans son cœur, c'est Debbie. Et même s'il était amoureux de moi, ça ne veut pas dire que moi, je sois encore amoureuse de lui. Oui, mais il est toujours en train de te tourner autour et puis il te fait rire en parlant du bon vieux temps. Ah oui. Oh, attends. C'est affreux. Alors on serait amis? D'accord, j'ai un peu exagéré. Tu es très mignon quand tu es jaloux. C'est toi que j'aime, Max. Je t'aime aussi, Debbie.
j'ai une nouvelle à t'apprendre qui risque sûrement de te rendre triste. Voilà, en fait, Jerry va devoir s'en aller tout de suite après l'émission. Alors il ne va pas pouvoir rester dîner avec nous ce soir. Il doit y aller? Il s'en va déjà? Comme c'est dommage. C'est dommage. Regardez, on dirait que Dime a commencé à se laisser faire. On va pouvoir le sceller. En tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air endormi. Elle est en train de se ridiculiser. Et je vais te dire, on s'en fiche. Cette semaine, elle a été insupportable avec tout le monde. Attends, elle l'a bien cherché. Mais Max n'a rien fait. Moi, je pense aux gens qui regardent. Non seulement ils se moquent de Christy, mais ils vont bien se moquer de l'écurie du pain creux, surtout. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne suis pas très sûre. Ah bon? C'est toi la chuchoteuse? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cheval? On devrait peut-être vous aider. Mais laissez, Jerry. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve le coup. Ou on peut s'en aller, si tu veux. Si vous voyez le muscle d'un cheval tressauter, si on le touche, c'est signe qu'il a très mal. Oui, ses muscles sont aussi fragiles que les nôtres. C'est la raison pour laquelle Dime devenait agressif à la simple vue d'une selle. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Je trouve ta coiffure géniale et la couleur de ta robe passe très bien à la télé. Merci. Je vais te dire, si on avait fait l'émission toutes les deux, pas avec les autres filles, ça aurait pu être un succès. C'est clair, on devrait faire notre propre émission. Je vais demander à Jerry de nous engager. Excellente idée.